Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagnent dans le secteur professionnel, vie quotidienne en janvier 2023. Vie quotidienne pour tous ceux qui ont peut-être un métier, certes, mais qui ont d'autres activités parallèles, des compétitions sportives, des activités qui leur demandent beaucoup de leur temps, et pour toutes les personnes à la retraite qui ont d'autres activités que salariales et professionnelles. Ça peut parler, cette guidance peut parler à certains lions dès à présent, je vous le rappelle, et parler à d'autres lions un peu plus pendant le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas immédiatement. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon et qui parlera certainement pas à certains lions. Donc c'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez pour avoir d'autres messages. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Évidemment, elles ne peuvent pas toutes correspondre en même temps. Voilà, donc faites preuve de bon discernement. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, ni à personne sur YouTube d'ailleurs. Voilà, alors dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple la guidance générale de janvier 2023, la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 premiers mois de l'année, les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023, la bonne surprise de janvier 2023, 2 vidéos différentes qui n'ont rien à voir mais que vous pouvez toutes les deux regarder, et les messages de vos guides qui sont à votre disposition. Voilà, on peut y aller avec l'énergie principale de ce tirage ici. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Alors, ici, avec l'énergie principale, nous avons l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, elle n'est pas très fertile, elle ne donne pas grand-chose, hein. Elle ne communique pas beaucoup. Donc, peut-être qu'ici, une démarche a été lancée, un projet a été lancé, mais pour l'instant, il est soit en stand-by ou soit on n'a pas de réponse. On cherche à avoir un concours et on n'a pas de réponse. On lance des démarches, des dossiers administratifs, on n'a pas de réponse. On a demandé quelque chose à son supérieur, il ne nous répond pas ou il évite le sujet. Voilà, on a cette énergie un petit peu de quelqu'un, entre guillemets, qui ne communique pas ou qui communique mal. Qui fait preuve de, entre guillemets, de légèreté professionnelle. Donc, il n'est pas, ça nous parle de quelque chose qui ne fait pas avancer les choses. L'impératrice inversée, elle nous parle de quelqu'un qui ne travaille pas forcément beaucoup aussi, peut-être qui n'est pas très fertile, donc qui ne donne pas beaucoup de résultats. Mais c'est surtout la communication et les démarches et les projets qui sont représentés par cette impératrice. Alors, est-ce que vous avez demandé quelque chose et que ça met du temps à arriver, hein, la réponse met du temps peut-être à arriver. Ok, alors on va essayer de compléter. Le page de coupe et le roi d'épée. J'ai l'impression ici, avec ces deux personnages, qu'on pourrait nous parler par exemple de deux personnes. Une personne un peu sensible qui demande quelque chose qui lui tient à cœur. Ici, le page de coupe, le petit, hein, puisque le page représente plutôt, on va dire, un employé ici, ou un adolescent, ou quelqu'un de plus jeune. Donc, même si vous êtes plus vieux que votre patron, le page de coupe aurait plutôt tendance à vous représenter. Peut-être que vous avez demandé quelque chose, hein, puisqu'on sent cette sensibilité ici, comment dire, de vous recomposer par rapport à un vœu. C'est-à-dire, vous avez fait le vœu 2, vous avez demandé quelque chose qui vous tient à cœur, et ici on a le roi d'épée qui tranche, celui qui décide. Celui qui peut représenter une institution juridique, donc peut-être qu'il y a aussi des démarches juridiques ici, hein, et vous attendez quelque chose de ce roi d'épée, j'ai l'impression. Sauf que le roi d'épée, il est tranchant, il est un peu rigide, un peu dur.
Donc on sent une certaine forme d'opposition. Vous êtes basé sur quelque chose qui est, entre guillemets, sentimental, sensitif, et lui, il est basé sur, sur finalement des résultats, quelque chose de logique. Donc, il n'en a rien à faire de la sensibilité, entre guillemets, de vos envies. Lui, c'est la logique qui compte. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que vous demandez correspond à son image de la vérité, de la logique et du raisonnable? Voilà comment je ressens ici. Hein. Avec le Béline, nous avons les pourparlers et la planète Mars, les pénates et la Lune, et vol et perte avec Mercure. Alors, les pourparlers, Mars nous parle peut-être de communication, justement, d'une communication pour faire avancer quelque chose, hein, pour avoir un mode d'action différent. Par exemple, vous avez demandé, notamment avec les pénates juste à côté, vous allez demander à faire plus de télétravail, par exemple. Vous demandez quelque chose par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre maison peut-être. Ici, soit de travailler à la maison, soit, je ne sais pas, quelqu'un est malade dans la famille, soit avoir des congés ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ça pourrait nous parler de ça. Ici, avec les pénates, on nous parle de votre fort intérieur, quelque chose qui vous correspond, dont vous avez besoin, dont vous avez envie pour vous épanouir. On voit que les pourparlers sont peut-être un peu sombres ici. Hein, Mars, Lune, on a une sorte de guerre féminine et masculine. Hein. On peut avoir l'impression que le masculin représenté par Mars et le féminin ici, on joue sur les sentiments, entre guillemets. Hein, on joue sur les mots. On retrouve un peu cette énergie de coupe et d'épée. Ici, on essaye d'avoir quelque chose, effectivement, qui puisse, entre guillemets, nous arranger ou arranger notre famille. Et on voit avec vol et perte que j'ai l'impression que le roi d'épée n'est pas vraiment partant, en tout cas dans un premier temps. En tout cas, il marque une certaine forme d'opposition. Le vol et perte, c'est aussi la communication, mais c'est soit le silence, ou soit on sent une énergie plutôt négative. Donc, soit le silence, ou soit j'ai pas envie, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Et vous restez dans le brouillard avec cette lune ici, parce que finalement, la communication, elle n'est pas claire. Et votre façon d'avancer dans votre vie n'est pas claire. Il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous visualiser ou d'avancer. Ok. Alors, comment les choses vont avancer? Ici, on a le monde. On a le monde. Le monde nous parle de volonté d'avoir quelque chose qui se termine avec une certaine forme de succès. On a envie peut-être d'achever quelque chose. Mais ici, avec ce monde, j'ai l'impression qu'on se sent un peu bloqué. On nous bloque pour achever quelque chose et pour aller vers quelque chose de nouveau. Nous, on s'est imaginé que, par exemple, on pourrait aller vivre à la campagne et faire du télétravail. Sauf que le patron s'y oppose. Et donc le monde, le fait de finir un cycle pour commencer un autre cycle qui vous changerait la vie, puisque vous vous déménageriez à la campagne, par exemple, fait que ici, c'est retardé. Il y a peut-être une demande où aussi on essaye d'être mieux considéré par son employeur. Le monde, ça peut nous parler de ça aussi. Hein, le besoin d'être reconnu, d'être couronné finalement, d'être récompensé. Alors vous avez peut-être besoin d'être récompensé, vous avez fait des démarches administratives ou juridiques qui restent coincées, et, par exemple. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce monde ici? Pour les lions dans le domaine professionnel, sur le monde.
Vous voulez passer un cap pour vous investir peut-être sur le long terme, sur le long terme, pour pouvoir durer, pour pouvoir construire l'avenir ici avec le cavalier de denier. Peut-être aussi que certains veulent une augmentation, hein, par exemple. Une augmentation ou une revalorisation de leur travail, une reconnaissance, parce que ça nous parle de la prospérité, ça nous parle de quelque chose où on a envie de terminer avec une somme d'argent. Si vous êtes en train de clôturer quelque chose, les amis lions, ça peut nous parler de négociation pour avoir un pécule pour sortir, hein, quelque part. Mais ici, on a une personne sensitive face à un juge, entre guillemets. Qu'est-ce qui bloque? La Lune. Alors, il y a plusieurs sens. La Lune, ça peut être l'anxiété, les doutes. Donc, c'est soit vous qui avez des doutes, soit quelqu'un qui a beaucoup de doutes par rapport à la situation. La Lune, c'est aussi, comment dire, le fait de ne pas tout savoir. Il y a peut-être des éléments qu'on ne connaît pas. On fuit un peu la réalité. Il y a quelqu'un qui peut-être aussi... exagère, fantasme un petit peu. Vous voulez peut-être partir avec une somme, mais en fait, vous en demandez peut-être un peu trop. Vous êtes en train de rêver les yeux ouverts. Ou alors, vous voulez 5 jours de télétravail et il est évident que le patron, c'est difficile pour lui. Vous rêvez les yeux ouverts. Il y a quelqu'un qui est un peu dans l'obscurité ici, avec la Lune. Et en fait, on ne voit pas très bien. On ne voit pas clairement la situation et peut-être qu'on ne se rend pas compte de certaines choses. Alors, ce n'est pas uniquement vous qui rêvez, hein, ça peut être vous qui ne voyez pas du tout certains éléments. Vous n'avez pas conscience que, le patron, du moins que votre boîte, par exemple, connaît des difficultés et que votre demande tombe pile poil au mauvais moment, par exemple, avec cette lune. Donc vous rêvez, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec la lune ici en difficulté? Quelle est la difficulté que rencontrent les lions dans le domaine professionnel avec la lune? Le 4 d'épée. C'est peut-être une question pour certains de repos, hein, parce que le 4 d'épée peut nous parler effectivement de prendre du repos. Donc il y a peut-être cette dimension-là. Il y a aussi la possibilité que ça nous parle d'un retour au calme par rapport à la maison, encore une fois. La lune est problématique, donc le foyer, la maison, la famille peut être problématique. Peut-être que certains véritablement demandent quelque chose pour, entre guillemets, retourner chez eux. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça peut parler autrement. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête avec... à part le télétravail, mais pour moi, il y a quelque chose en lien avec peut-être la famille. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez une situation différente qui est en lien avec la famille. En tout cas, la lune et le 4 d'épée, c'est quelque chose en lien avec votre fatigue, avec le fait que vous pourriez être presque en burn-out, que vous avez besoin de faire une pause, vous devez vous remettre vraiment, et vous faites une demande et on ne semble pas vraiment vous écouter. Et ici, c'est peut-être justement la fatigue et la vitalité qui est en jeu. Hein. Comment les choses vont évoluer? Le diable. On a quand même, entre guillemets, de la rivalité, une tension, un ennemi ou quelque chose qui nous empêche un peu de passer. Hein. J'ai l'impression ici, le diable, il représente quand même une entité puissante qui complique un peu les choses. Hein. Qui est peut-être un peu brutal, qui est un peu impulsif. Donc les pourparlers ici qui peuvent, et la vol et la perte ici, on a l'impression de se faire un peu berner ou se faire voler avec ce diable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Le 6 de denier.
moi, je pourrais penser à un chantage, par exemple, ici. Le diable et le 6 de denier. Il y a comme un chantage, tu fais ça et tu auras ça. Il y a des conditions. On vous donne des conditions. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, on se sent peut-être un peu esclave. Et finalement, on ressent le fait que ce n'est peut-être pas équitable aussi. Si on se sent extrêmement fatigué, on travaille comme un chien, entre guillemets, et on a peut-être l'impression que c'est pas que ce qu'on donne ne vaut pas ce qu'on reçoit. Et c'est pour ça que c'est pas très fertile, qu'on a l'impératrice inversée. Les choses évoluent vers tempérance, donc peut-être quand même les négociations reprennent. Alors on a quelqu'un vraisemblablement de ferme ici, qui donne peut-être des conditions, peut-être des conditions lourdes. Il faut, j'ai l'impression, quand même un petit peu nous battre avec cette tempérance pour essayer de négocier et pour essayer d'obtenir quelque chose. Voilà, tempérance, c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin, donc peut-être accepter certaines clauses, certaines conditions aussi par rapport à une demande que vous avez faite. C'est peut-être la seule condition pour que cette demande soit acceptée. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance ici? Bon, c'est quand même quelque chose avec le 9 d'épée où il y a des conditions qui ne sont pas forcément, qui vous empêchent un peu de dormir ou qui vous inquiètent quelque part. Tempérance, c'est peut-être aussi une sorte de période de congé, de guérir, le besoin de guérir quelque chose aussi. Vraiment, de prendre un arrêt de travail, peut-être. Peut-être prendre un arrêt de travail pour certains et donc de ne plus être fertile. On demande peut-être du repos et en fait, on ne l'a pas. Il y a une certaine forme de justice qui n'est pas appliquée, qui est quelque chose qui n'est peut-être pas juste dans la situation. En synthèse, nous retrouvons cette impératrice, celle qui pourra donner sa réponse, qui pourra lancer ou non les projets, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Bon, elle est plutôt tournée vers la lune et le 4 d'épée. Cette impératrice, elle a besoin pour évoluer, pour grandir, pour améliorer les choses. Elle a besoin de repos, j'ai l'impression. Elle a besoin de rentrer chez elle. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice pour les lions, ici au centre? Il y a des communications un petit peu guerrières, j'ai l'impression. C'est un peu difficile, la communication est un peu difficile. Il y a une certaine forme de conflit quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le cavalier d'épée? Bon, j'ai quand même le sentiment qu'il pourrait y avoir un terrain d'entente avec le 2 de coupe. Mais il y a une certaine forme d'agressivité. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'on est obligé d'accepter des choses dont on se serait bien passé. Voilà, mais ici, on a quand même, entre guillemets, essayé de retrouver l'harmonie et on l'a ici avec tempérance. Voilà les amis lions, comment ça me parle. Je ne sais pas du tout comment ça peut s'adresser à votre cas de figure, donc n'hésitez pas à commenter justement, à me dire comment le tarot vient de vous parler. J'aurai plaisir à en apprendre un peu plus sur ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois également. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment en 2023 maintenant. Je vais vous laisser un peu tranquille pour les fêtes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. On se retrouve très très bientôt. Surtout, prenez soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.